sur Satan, diable, une pluralité. On peut m'ajouter Lucifer parce que dans le contexte gnostique, c'est la même entité. Bon, voyez-vous, il y a de cela quelques temps, nous avons fait une émission sur ce même plateau où il était question de parler du corps, de l'âme et de l'esprit, la place de chacun. Alors, bon, ce qui va m'intéresser, c'est l'esprit. J'ai eu à dire que l'esprit est ce qu'on appelle l'être. C'est ce que nous appelons l'être. Bon, l'être, c'est quoi? L'être, chacun de nous a son être. Et l'être est une unité multiple parfaite. Une unité multiple parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être a des aspects multiples. Chaque aspect est parfait. Et comme il a des aspects multiples, alors, par exemple, le Père, c'est un aspect de l'être. L'Esprit Saint, c'est un aspect de l'être. La Mère divine, c'est un aspect de l'être. Le Christ est un aspect de l'être. L'âme divine est un aspect de l'être. L'intime est un aspect de l'être. Donc, c'est un ensemble, l'être est un ensemble de principes, d'aspects. Ces aspects, ce sont des principes qui sont parfaits et qui sont autonomes chacun. Autonomes et chacun a un rôle précis pour aider l'âme que nous portons là, qui a chuté, à se relever, à se lever pour aller vers l'esprit dont l'être et s'unir avec lui, pour que l'être humain redevienne une créature divine, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et parmi donc ces aspects multiples, parmi ces principes, il y a un principe, un aspect qui est autonome, qui est parfait, qu'on appelle Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Ce Lucifer-là, son rôle, c'est lequel? C'est notre entraîneur psychologique. Quand il dit notre entraîneur psychologique, vous comprenez donc que je suis en train de parler de la vie comportementale de l'être humain. Alors, quel est le comportement de l'être humain au quotidien? Qui nous aide à découvrir que je suis colérique, que j'ai de l'adultère, que j'ai de la luxure, que j'ai de la gourmandise? C'est donc ce Lucifer. C'est lui qui a la charge, la responsabilité, parmi tous ces aspects multiples, parfaits, autonomes de l'être, de nous éprouver. C'est lui qui génère les situations qui correspondent à notre passé et à notre psychologie. Il crée les épreuves qui nous correspondent pour que nos aspects négatifs, nos égos, nos moi, se manifestent. Voilà. Et notre travail à nous, c'est de faire quoi? C'est de nous observer pour découvrir nos états intérieurs face à ces situations. Maintenant, si vous avez suivi très bien Maître Ayon, il a parlé diable, Satan. Il dit au départ, il était Lucifer, donc porteur de lumière. Il était lumineux. Mais quand il a chuté, il est devenu ténébreux. Et donc, voilà donc d'où vient le nom Satan, diable. Mais en réalité, c'est ça qu'il est devenu Satan et diable. Il n'a jamais chuté. Cet aspect de l'être qui est toujours parfait, autonome, n'a jamais chuté, n'a jamais été ténébreux. Il est ténébreux parce que ce sont justement ces éléments de la chrétienté qui n'avaient pas la compréhension du rôle que joue le Lucifer dans la vie d'un être humain, qui l'ont justement rendu ténébreux. Il est ténébreux parce que l'histoire... Ils l'ont façonné, ils l'ont peint en noir. C'est-à-dire qu'il est ténébreux parce qu'ils ont fait de lui un ténébreux. Mais or, je ne nie pas que les ténèbres existent. Les ténèbres existent réellement, mais les ténèbres, c'est différent de Lucifer. Satan, diable, Lucifer. Ou Satan, diable, c'est le nom qu'ils ont donné à Lucifer en le faisant chuter eux, en réalité. Parce que ils chutaient, les anciens, ils chutaient là, dans l'église, ils chutaient à toutes les épreuves. Ils échouaient régulièrement les épreuves auxquelles les soumettait le Lucifer. Et notamment les épreuves sexuelles. Vous comprenez? Parce que je vous ai déjà dit que pour les gnostiques, la vie de l'être humain se déroule sur 3 terrains, sur 3 pans. Le comportement, c'est-à-dire que le plan psychologique, le comportement, le plan sexuel et puis l'humanisme de l'être humain. Sa capacité à être charitable. Alors, donc, ils échouaient sur le plan sexuel, ils échouaient sur le plan psychologique, et donc, ils l'ont peint en noir, ils l'ont rendu ténébreux. Si vous allez dans le livre de Job, dans le livre de Job,
Moussa a bien fait de le souligner. On voit Job 1. Dieu s'étend au milieu de l'assemblée des dieux. Et on dit par la suite que, je crois on parle de l'adversaire ou le tentateur, l'adversaire est arrivé. Mais il est adversaire de qui? Pas de Dieu, mais l'adversaire de nous qui devons travailler. C'est lui qui nous crée l'adversité. C'est pour ça qu'on l'a appelé adversaire. Parce que l'être humain n'est rien du tout face à l'adversité. C'est l'adversité qui fait de nous des hommes. C'est l'adversité qui nous forge. Alors, donc pour aller vers la lumière, nous avons besoin de l'adversité du Lucifer. Alors, si donc il est si ténébreux que ça, comment est-ce que Dieu va lui confier donc encore une mission? S'il a été désobéissant depuis le départ et qu'il a créé son royaume qui est antithétique au royaume de Dieu. Il a dit tout à l'heure que le royaume de Satan est le royaume de Dieu. Alors, donc il crée une antithèse à Dieu en réalité. Alors, donc, sur ce point, il lui dit, d'où viens-tu? Et l'adversaire là lui dit, dans le Lucifer, le diable, Satan lui dit, je t'ai fait le tour du monde. Ah bon? Tu as vu mon fils Job? Vous voyez que c'est Dieu lui-même. Donc ici, là, il s'agit de l'être de Job. C'est l'être de Job. Ce n'est pas l'être de Maître Ayon ni de mon être. C'est l'être de Job. Tu as vu mon fils, tu as vu Job? Il lui dit, mais oui. Le dialogue continue. Il lui dit, si tu crois qu'il t'est tellement fidèle, essaye un peu de lui enlever ce qu'il a et tu verras s'il t'aime réellement, s'il est vraiment fidèle à toi. Vous comprenez qu'à ce niveau, il y a quoi? Job va passer une épreuve. C'est une épreuve là que l'être et son Lucifer sont en train de faire quoi? De concocter pour lui. Il est avancé sur le chemin et il faut l'éprouver. Alors, Dieu, l'être de Job, va le dire au Lucifer, va, ôte-lui tout ce qu'il a, fais-lui tout ce que tu veux, mais ne touche pas un seul cheveu de son âme. Alors, ce qui est encore ici vraiment intéressant, c'est que cet adversaire-là, qui est le diable, Satan, Lucifer, s'en va. Et il fait avec perfection ce que Dieu lui a demandé. L'être de Job lui a demandé, il le fait avec perfection. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas. Même nous-mêmes, nous ne faisons pas des choses avec autant de perfection, nous qui nous croyons être des enfants de Dieu. Mais lui, qui est un enfant maudit par les chrétiens, lui fait à la perfection. Il a éprouvé Job comme ça lui a été demandé. Il n'a pas touché à l'âme. Et Job, effectivement, a vécu son épreuve avec brio. Et à la fin, il a été restauré, pour utiliser le langage chrétien. Alors, donc, il a été récompensé, donc il est fui de son travail, finalement, à la fin. Dieu, voyons, dit qu'on lui a redonné ses troupeaux, ainsi de suite. Donc, c'est le fruit de son travail. Alors, donc, ici, là, cela nous montre que le Lucifer, diable ou Satan, est un aspect de Dieu qui a la responsabilité cosmique d'éprouver l'âme que nous portons, en vue de son évolution, en vue de sa révolution, je dirais même. Parce que l'évolution, c'est jusqu'à un niveau, quand ça s'arrête, il faut la révolution. Et vous voyez, même avec Jésus, dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Et le gars est tenté. Donc, le même diable là, dont il parle, il va aller tenter Jésus, mais qui va réussir également avec brio la tentation. Pour terminer et chuter par là. Il va aller tenter Dieu. Voilà, le Dieu pour le Dieu créateur d'Ayon. Bien entendu. Bon, maintenant, Moussa a dit, vous voyez dans la prière de notre Père, il est écrit, ne nous induis pas en tentation. Justement, c'est une erreur qui a été introduite là et qui continue d'être perpétuée jusqu'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI l'a rectifié en disant, c'est ne nous laisse pas succomber à la tentation. Parce que la tentation, elle est nécessaire, parce que sans tentation, nous ne sommes rien. Mais nous prions Dieu devant la tentation à laquelle nous soumet notre Lucifer. Nous prions Dieu que ta volonté, aide-nous à faire rien que ta volonté et rien que ta volonté. Alors, non, je vais prendre les réactions tout à l'heure, vous en faites pas, je vous vois en train de bouillonner. Donnons aussi la possibilité à Guillaume